envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club économique de TLT. Dans quelques instants, coup de projecteur sur le projet entreprise Antabio, vainqueur du prix Galaxy. Nous recevrons également l'organisateur François Béglin. Mais tout d'abord, notre invité de la semaine, c'est Didier Suberbiel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du directoire de Nutrition et Santé. C'était une nouvelle importante en début d'année, en janvier, il y a quelques mois, la cession, la vente du groupe Nutrition et Santé au groupe japonais Otsuka. Qu'est-ce qui a changé dans cette entreprise implantée à Revel depuis ce mois de janvier ? Alors, c'est tout nouveau. Le rachat était effectif le 15 février 2009, donc on est bien évidemment au stade de la découverte pour l'instant. Il est clair que c'est une excellente nouvelle pour la société et pour l'ensemble de ses salariés. Une excellente nouvelle parce que ce sont des perspectives de développement très importantes pour nous qui s'ouvrent. Rappelons les faits, Otsuka, c'est un géant. Voilà, 33 000 personnes, leader de la diététique en Asie et des compléments alimentaires aux États-Unis, rachète le leader européen qui est Nutrition et Santé. Donc une société de 33 000 personnes rachète une société de taille moins importante, puisque Nutrition et Santé, c'est 1000 personnes en Europe. Effectivement, cette intégration va nous permettre de déployer nos marques à l'international et en particulier sur les marchés asiatiques et américains. Ce qui a changé pour nous, effectivement, pour répondre directement à votre question, ce sont des projets en plus, des projets enthousiasmants, du travail, beaucoup de travail pour mes équipes, bien entendu, en plus, mais Dieu sait qu'on le prend avec toute la positivité et tout l'enthousiasme que cela mérite. Donc ça y est, les synergies commencent à être mises en place. On a évoqué notamment que dans le cadre de ce rachat, Nutrition et Santé ici en Europe pourrait être aussi une plateforme de lancement de beaucoup de produits qui sont déjà développés au Japon ou sur le marché américain. Qu'en est-il et quand est-ce que ces nouveaux produits vont arriver sur ce marché ? Alors, vous avez prononcé le mot synergie, c'est un mot qui d'habitude est utilisé par les chefs d'entreprise pour désigner des fusions ou des réductions de personnel ou des choses pas forcément très sympathiques. Rien de tout cela pour le rachat par Otsuka de Nutrition et Santé. Au contraire, des projets en plus, des développements supplémentaires. Et oui, effectivement, il y aura dans un futur proche ou éloigné, et l'avenir le dira et les projets le diront, le lancement sur le territoire européen des marques importantes d'Otsuka qui existent déjà en Asie et aux États-Unis. On peut citer la marque Soyjoy, la marque Naturemade, enfin toute une série de marques qui sont très puissantes et surtout avec des produits absolument remarquables qui existent. Didier Suberbiel, depuis que vous avez pris les commandes de cette entreprise Nutrition et Santé, une de ses spécificités sur ce marché, c'est véritablement d'avoir beaucoup innové, près de 100 produits lancés par an. Je rappelle, parce qu'il y a beaucoup certainement de téléspectateurs qui connaissent vos marques, Gerblé, Gerlinia, Isostar. Est-ce que l'entreprise va continuer aussi à beaucoup investir dans de nouvelles marques et de nouveaux produits ? Bien entendu. Le développement de nos marchés et de nos marques passe par deux axes majeurs. L'innovation, vous l'avez cité, et la communication. L'innovation, c'est lancer des produits, peut-être de nouvelles marques, c'est offrir aux consommateurs, je dirais, tout ce que la recherche nutritionnelle permet de lui apporter au jour le jour et année après année. Nos équipes de recherche et développement sont très actives. Effectivement, on arrive à lancer une centaine de nouveaux produits sur les 41 pays tout de même sur lesquels on opère aujourd'hui. C'est encore une fois beaucoup de travail de mes équipes et j'en profite puisque certains d'entre eux vont me regarder à l'occasion de cet entretien pour les remercier de tout ce qu'elles font pour développer la société. Mais le deuxième axe de développement, c'est aussi la communication. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on vend des marques, ces marques doivent s'exprimer vis-à-vis du grand public, exprimer leurs valeurs, exprimer leurs bénéfices. Et donc nous sommes très actifs aussi. Et ceux qui regardent la télévision de temps en temps et qui acceptent de ne pas zapper sur les écrans publicitaires peuvent découvrir effectivement les publicités de nos marques, et en particulier de la marque Gerblé. Alors toutefois, Didier Suberbiel, on est quand même dans une période économique assez complexe. Comment se comporte le développement du marché bio et diététique ?
Alors, ce sont des marchés qui restent extrêmement porteurs. Si je cite l'exemple du marché bio, il n'a absolument pas ralenti avec la crise économique. Le marché bio reste sur des croissances de l'ordre de 20-25% en grande surface en France. C'est vrai qu'on voit les rayons s'agrandir de plus en plus dans les hypermarchés. Vous avez raison, les rayons s'agrandissent grâce à l'arrivée de nouvelles marques, en particulier la marque Céréales Bio, que nous avons lancée il y a 2 ans et qui a un succès considérable. Et donc, ces marchés croissent tout simplement parce qu'ils correspondent à un besoin des consommateurs aujourd'hui. Aujourd'hui, il est clair que la nourriture industrielle et les grandes marques agroalimentaires proposent des produits à la fois de plus en plus standardisés, mais aussi, quelquefois, on s'aperçoit de la nocivité de certains additifs ou de certains pesticides qui sont utilisés. Et le marché du bio permet de répondre à ce souci qui devient majeur et qui devient croissant dans l'esprit des consommateurs. Et donc, ce n'est pas par hasard que ces marchés se développent et lorsqu'ils sont soutenus par le savoir-faire d'une société telle que la nôtre, il est clair qu'une marque comme Céréales Bio ne peut qu'avoir beaucoup de succès. Didier Superbiel, comment vous avez contourné la hausse des matières premières ? Alors, la hausse des matières premières a été majeure dans l'année précédente, dans l'année 2008, et nous n'avons que partiellement répercuté son impact pour nous sur nos prix de cession à la distribution. Donc, nous avons accepté en 2008 une baisse de nos marges, et je pense que nous avons eu raison, puisque nos prix aux consommateurs ont de ce fait augmenté très modestement, ce qui a participé à la bonne santé de nos marques. En 2009, les prix des matières premières en général se sont stabilisés. Certaines d'entre elles ont baissé, comme les céréales, d'autres ont continué à augmenter, comme le chocolat en particulier. Mais au global, les prix en 2009 sont donc stables par rapport à 2008. Vous aviez réalisé, dernière question, près de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Quel sera l'objectif en 2009 ? Alors, je resterai très prudent parce que nous manquons réellement de visibilité dans le contexte actuel. Les marchés de la grande consommation restent orientés de manière très négative. Même si nos marchés sont protégés, il faut admettre que néanmoins leur croissance est un peu ralentie. Donc je resterai extrêmement prudent. La seule chose que je me permettrai d'affirmer, c'est que nous resterons en croissance. Merci Didier Superbiel d'avoir répondu à notre invitation. François Béglin, bonsoir. Bonsoir. Il y a à peine quelques jours, c'était la remise des prix du prix Galaxy. Je rappelle que le Club Galaxy fédère un certain nombre de chefs d'entreprise, près de 70 chefs d'entreprise dans le domaine du spatial essentiellement. Et puis donc il y avait plusieurs candidats pour ce prix Galaxy 2009. Et vous avez fait un choix, on va dire, innovant pour le Club Galaxy, puisque vous avez plutôt pris une entreprise dans les biotech. Absolument. Alors, c'est la 2e édition du prix Galaxy. Une année sur 2, il est plus particulièrement orienté spatial. C'était le cas l'année dernière. Cette année, on est orienté vers d'autres entreprises. On a eu une vingtaine de candidats, on en a présélectionné 6 et à l'arrivée, nous avons eu 3 prix. Le prix Galaxy qui a été donné à Antabio et 2 prix étoiles qui ont été donnés à Meca Concept et à Dendris. Alors véritablement, qu'est-ce qu'il y avait à la clé justement sur ce prix Galaxy, au-delà bien sûr de la médiatisation, d'une dimension quand même intéressante de coup de projecteur pour cette entreprise? Il y a 2 éléments importants, je pense, pour l'entreprise et pour l'équipe. Tout d'abord, un prix de 10 000 € qui est remis à l'entreprise et à ses porteurs de projets. Et d'autre part, le fait que l'ensemble des membres du Club Galaxy vont apporter leur savoir, leurs compétences et leur réseau relationnel pour aider l'entreprise dans son développement, dans ses premiers pas, puisque ces prix ne sont attribués qu'à des jeunes pousses, des projets et des entreprises qui n'ont pas plus de 6 mois d'existence. On les aide là où il est difficile de trouver des soutiens. Alors, le vainqueur est à votre droite. Marc Lemonnier, bonsoir. Vous êtes justement actuellement chez l'incubateur Midi-Pyrénées pour développer votre projet Antabio. Vous êtes chercheur spécialisé des bactéries. J'espère qu'il n'y en a pas trop ici sur ce plateau. Marc Lemonnier, quel était le projet que vous avez présenté justement au Club Galaxy? Alors, le projet Antabio est un projet qui est destiné à isoler et découvrir les antibiotiques de demain. Il faut remplacer les antibiotiques parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de risque réel humanitaire et sanitaire au niveau de la résistance aux antibiotiques. De plus en plus, on n'arrive pas à tuer les bactéries qui nous rendent malades à l'hôpital ou chez nous. Il faut des nouveaux antibiotiques et aujourd'hui, les acteurs clés de cette découverte, de cette étape clé, sont les petites biotech. Et le prix Galaxy
vient nous donner un coup de pouce à notre développement au moment où on en a le plus besoin, et aussi une belle reconnaissance. Alors, justement, François Begley disait que notamment donc, dans le prix, il y a un chèque de 10 000 euros. Qu'est-ce que vous allez en faire justement dans le démarrage de votre entreprise? Alors, je peux vous dire que ce chèque de 10 000 euros va nous permettre de boucler une étape qui est essentielle au développement de la société, qui est une étape de preuve de concept. C'est quelque part un espèce de prototype qui va nous permettre maintenant d'aborder l'industrie pharmaceutique en leur disant, voilà, nous sommes vos partenaires, nous sommes le maillon essentiel qui va vous amener les produits à développer pour remplacer les antibiotiques. Alors, on sait très bien que les cycles sont très très longs sur un projet comme le vôtre qui est pour le moment dans la phase d'incubation. Si on peut justement rentrer en détail dans les différents cycles, les différentes étapes, on peut imaginer qu'un jour justement il y ait un médicament ou Antabio, mais c'est dans quoi? Dans 6 ans, 7 ans? Alors voilà, les cycles de développement sont longs. Et puisque j'ai eu le prix de Galaxy, je vais faire une comparaison. Aujourd'hui, pour développer et mettre un médicament sur le marché, il faut à peu près 1 milliard d'euros. C'est le prix de lancement d'une fusée spatiale, à peu près un programme de ce genre. Donc c'est énorme. Nous nous situons au tout début de cette chaîne. Et comme je vous disais, maillon essentiel entre la connaissance, c'est-à-dire la recherche qui en Midi-Pyrénées, laboratoire de microbiologie et génétique moléculaire du CNRS, les hôpitaux, cette recherche académique et l'industrie pharmaceutique qui en Midi-Pyrénées est aussi présente dans ce domaine. Et nous, ce que nous faisons, c'est ce premier cycle court de 3 ans à peu près, ce qu'on appelle le pré-développement, la préclinique, amené jusqu'à la preuve de concept chez l'homme, c'est-à-dire jusqu'à cette étape que la pharma va développer. Vous voulez ajouter un mot? Oui, on a été très fiers à Galaxy de pouvoir aider Antabio. On sait que 10 000 euros par rapport aux milliards qui viennent d'être évoqués, c'est rien, mais on espère l'avoir apporté au bon moment pour les aider utilement. On connaît beaucoup d'histoires qui commencent comme ça et on souhaite à Marc Lemonnier, en tout cas un jour, d'aller se rendre chez Sanofi ou chez Pierre Fabre et d'aller négocier justement la validité et puis bien sûr la future commercialisation et l'industrialisation d'Antabio. Je voudrais saluer, si vous permettez, l'incubateur Midi-Pyrénées, Prolog Biotech qui nous soutiennent et qui sont nos accompagnateurs au quotidien. Et le prix Galaxy. Encore bravo Marc Lemonnier. Voilà, c'est la fin du Club économique. Passez une excellente soirée sur les programmes de TLT. Bonsoir. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.